Essayage! C'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre 12e podcast vidéo. Podcast Couture. de couture. Donc comme d'habitude, pour vous présenter nos derniers projets qu'on a pu réaliser ces dernières semaines, ces derniers mois, ce qu'on ne vous a pas encore présenté. En tout cas, on espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On revient juste après notre podcast un petit peu bilan des patrons qu'on a préféré l'année dernière. On espère que ça vous a plu. Et si vous ne l'avez pas vu, on vous met bien sûr dans la barre de description en bas ou dans la fiche sur le i en haut. Voilà. On commence par ce qu'on porte. On va commencer par ce qu'on porte et après on déroulera sur les... C'est moi qui commence. Donc moi je porte un pull Ida que j'ai présenté donc dans le 10e podcast je crois. Un pull, donc le pull il est... 10e ou 11e? Je sais plus. C'est les derniers. Ah ouais? Bon bah 11e ouais. C'est un pull de chez la Maison Victor, je vous montre pas directement le modèle puisque je vais en parler après. Oui je l'ai répliqué. Donc dans un tissu que j'ai pu prendre chez Toto lors des Tisséades, vous savez c'est les marchés dans les grandes arènes je pense où il y a plusieurs vendeurs et donc Toto vendait des tissus au poids. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez le retrouver donc dans le podcast 11, normalement. Et moi je porte aussi une robe qu'on a parlé dans notre dernier podcast de Burda 263. Je suis fan de Burda. J'ai même demandé au Père Noël un abonnement. T'as déjà reçu tes premiers? Non, j'attends, normalement c'est bientôt là. Okay. Donc c'est le modèle 115, c'est une robe que je vous ai montrée et cette fois-ci je l'ai fait en... j'ai coupé. C'est bien hein, aussi. Hein. J'ai coupé, c'est tout doux, et j'ai rallongé les manches, mais sinon j'ai gardé tout ici. Par contre derrière, comme la robe, je n'ai... C'est pas... En fait oui, sur le dessin technique, il y a deux trucs à assembler. En fait, c'est ça. J'ai enlevé, j'ai coupé au pli. Et c'est un jersey coton de... Non, c'est un... Comment ils appellent ça? Jersey viscose de Dressenstoffen. J'adore le porter. Il est tout doux, mais il tient chaud. Ouais. Mais il tient chaud. Avec, donc je porte avec un jean, un vieux jean. Voilà, vous savez tout. Tu veux commencer ou Je vais commencer parce que je pense que j'en ai chose. Plus parce que j'ai oublié de vous présenter dans le podcast dernier parce que mon mari portait. Donc j'ai fait la veste Bérite de la Maison Victor. Celui-ci. Il est rentabilisé. Ah, franchement, on a fait presque tout, sauf pour les enfants. Mais on a fait beaucoup de choses là-dedans. Il y a des magazines comme ça. Attends, sur tous les trucs de femmes, donc il y en a, tac tac tac, il y a 7 modèles pour femmes. On en a fait 5. 5 4. Un modèle homme. Et un modèle homme. Le pantalon Turi que j'ai fait 3 fois, 4 fois. J'adore aussi ce pantalon. Et je pense que je suis obligée de refaire un autre. Parce Carrément, t'es obligée de refaire un autre. Alors, la veste Bérite. Donc, la Maison Victor, janvier-février 2020. Et c'est ce monsieur-là. Ici. C'est papa qui l'a choisi ou non? J'ai regardé, puis il a dit oui, oui. Okay. Donc, depuis, il ne le quitte plus. Hein. J'ai pas vu avec ça ce matin. Non, parce que je lui dis que j'ai besoin. Sinon, on le met tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, moi, je l'ai fait dans un tissu de
Dressenstoffen. C'est un tissu qui est déjà mouletonné à l'intérieur. C'est vrai ça? Oui, mais t'en as. Oui, je sais, mais je l'ai pas encore regardé en fait. T'as le même mais en vert, je crois. Ça, donc c'est une veste en fait qui n'a pas du tout de difficulté. Je sais même pas combien de difficultés. Je 2 regarde sur 4. 2 sur 4. Donc vous avez une découpe ici, dans le dos aussi, des boutonnières, manches, même pas de manches, il n'y a pas d'ouverture. Hein. Voilà, c'est tout droit. C'est une veste qui est très très facile à faire. Cherchez pas le raccord parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'en fait, j'avais un problème sur ce tissu. Il me manquait 30 cm. C'est là que je... Et depuis, en fait, quand je commande sur Dressenstoffen, ben, maintenant, je vérifie les métrages. Parce que sur celui-ci, il me manquait 30 cm. Et j'ai pas pu faire du tout de... Mais ça se voit pas. Bah non. Même derrière, tu peux montrer derrière. Voilà. Le col ici, j'ai doublé avec un popeline de coton. Mais il est tout doux. Ah bah. Il est tout de suite... il y a ça à l'intérieur. Voilà, avec une parmenture ici que j'ai fixée à la main. Sinon, quand on le met, oui, ça baille. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas de raccord. Oui, en fait, ce tissu, j'ai utilisé une aiguille 100 universelle. C'est suffisant? Ouais. Je n'ai pas bien compris le montage de la poche parce qu'il y a des poches latérales. Parce qu'il dit bien ne pas piquer dans la marge de couture. J'ai pas compris. Donc moi je fais à ma façon. Hein, pas la première fois que je fais une poche comme ça. Donc voilà. Ah oui, ben moi je surpique. J'ai piqué ici. Comme vous voyez. Là. Et puis vous avez une bande en fait en bas aussi. Donc vous avez une coupe ici. Coupe transversale. Et une bande en bas. Et puis c'est tout. C'est vraiment une je ne pensais pas qu'elle serait aussi simple. Ouais. Elle est vraiment facile à faire. En plus, avec un tissu comme ça, je trouve que c'est vraiment le tissu adéquat pour le projet. T'as pas besoin de doubler. Après, je pense que tu peux faire avec un tissu en velours aussi. Mais en fait, sur le modèle, là, c'est vraiment un tissu doublé. Enfin... T'as une doublure à l'intérieur. Voilà. Oui. Et donc, il est présenté de la taille XXS à XXL. Et moi, j'ai fait pour lui un XS. Voilà, je pense que je parle trop fort. Je compense Cassandra. Tu compenses Cassandra, effectivement. Voilà. Vraiment très très facile à faire. C'est à moi. C'est peut-être la seule difficulté, c'est de gérer l'épaisseur. Mais surtout ici devant. Mais sinon, à part ça, non. Il y a une petite parmenture derrière. À part ça, non. Moi, je vais commencer avec du coup le duplicata de ce que je porte aujourd'hui. Je vais vous montrer. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un pull Ida. Ici, qui est comme ça. Donc, vous avez la partie devant avec une partie colle, avec une patte de boutonnage.
les manches ici avec des poignées de manches. Normalement vous avez une bande en bas, mais je vous parlerai des modifications que j'ai pu apporter à ce modèle-là. Hop, et il est comme ça derrière. Tout ça. Donc c'est un modèle de la maison Victor que j'attendais impatiemment, mais ça vous le savez déjà. Si vous avez vu le podcast avant. Ouais. Donc l'édition septembre-octobre 2021. Et c'est un pull qu'ils présentent eux comme ceci. Donc de la taille 34 à la taille 56. Par rapport... Je vais pas trop m'étaler sur comment j'ai fait le pull. Je vais peut-être plus parler des modifications que j'ai pu apporter par rapport à celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais sur celui que je porte aujourd'hui, les manches sont un peu plus larges, un peu plus loose par rapport à l'autre. Donc vous le verrez aussi sur les vidéos d'essayage. Et en fait je voulais quelque chose d'un peu plus près du corps et qui soit un peu moins grand et que je nage pas dedans en fait. Surtout si le tissu n'est pas aussi fluide que celui que je porte aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout d'abord pour les manches, je suis venue en fait diminuer la largeur à la fin de votre manche. Donc vous avez votre patron qui est comme ça. Et la fin de votre manche, en fait, je suis venue rétrécir un tout petit peu. Et pour que ce soit beaucoup plus cintré, je sais pas si ça se dit, on va dire, plus serré au niveau du poignet. Voilà, donc j'ai dû enlever 2 cm de chaque côté pour que justement ce soit plus serré. Fité. Voilà, et ce qui fait que vu que je l'ai resserré en bas, ça veut dire aussi que la coupe d'en haut va être un petit peu plus étroite par rapport au patron de base. Donc ça c'est la première modification que j'ai faite. La deuxième modification, c'est que les poignets, en fait le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu qui n'est pas très extensible. Du tout. Un chouïa. Ah ouais. Un chouïa. Et en fait pour les poignets, j'ai commencé à découper, j'ai voulu le mettre. Et en fait je me suis dit mais comment je suis censée passer mon poignet dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé un autre morceau, j'ai dû rajouter 2-3 cm en plus. Et ce que j'ai fait pour que ce soit un peu plus serré, que ce soit pas non plus trop lâche, je suis venue insérer en fait un élastique à l'intérieur. Donc vous avez votre bande de poignet que vous pliez en deux, j'ai inséré mon élastique dedans et après je suis venue coudre avec le bout de la manche. Voilà. La dernière modification, c'est la bande de taille que je n'ai pas faite. Donc pareil pour que celui que je porte aujourd'hui. Parce que je voulais pas cet effet bouffant en bas. Surtout que je mets la plupart du temps mon pull dans mon pantalon. Donc ça servait pas forcément à grand chose. Donc voilà, c'était assez simple. J'ai dû le faire en une après-midi. Il a fait un carton au boulot. Je crois que j'ai eu une personne qui m'a demandé si je pouvais en faire pour sa compagne, je crois. Et j'ai eu une autre personne, ça c'était plus une copine, qui voulait exactement le même. Donc on va voir si je peux retrouver le tissu. Mais voilà, il est... On dirait pas qu'il est chaud, mais il donne chaud. Donc le tissu, il est pas en velours en fait à l'intérieur. C'est voilà. Il donne excessivement chaud. Tu mets quelque chose en plus à l'intérieur? Un débardeur. Oui. Mais sinon pas de t-shirt ni rien parce que sinon vous allez crever de chaud. Sinon voilà, il n'y a pas grand chose. C'est un tissu de chez Tissu de Rêve. Donc ils font souvent des petites newsletters. Tissu velours en promotion. Donc après je pense que vous connaissez déjà l'histoire. Je voulais une couleur qui était en rupture de stock à chaque fois. Et puis ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils avaient d'autres velours, d'autres tailles de la même couleur. Donc ils m'ont mis la même chose. Enfin ils m'ont mis la même couleur. Et je m'en sors enfin avec ce pull que je voulais absolument dans cette couleur-là. Il est beau. Voilà. J'adore.
Bon, moi, je continue toujours avec une cousette pour homme. Mais je crois que j'ai oublié de sortir le LMV. Donc, j'ai fait un jogging pour mon mari. C'est le short Xavier. On vous met le dessin à côté parce que j'ai oublié de sortir le magazine, mais vous connaissez déjà. En fait, c'est le short Xavier, je crois que c'était été, je ne sais plus combien, que j'ai rallongé en jogging. Je ne vais pas m'étaler dessus sur le jogging parce que j'en ai déjà parlé. Je lui ai fait un short l'été dernier. Je vous mets toutes les informations sur ce short Xavier parce qu'il y a une coquille dans ce modèle au niveau pour coudre la poche. Donc je vous mets je vous mets le lien sur le podcast. Donc ce sont des tissus de Dressenstoffen, toujours, c'est vraiment les joggings où à l'intérieur est tout doux. Génial. Il me semble, je les ai achetés 3,99 € le mètre l'année dernière en fin d'été. Ils ont fait toute une promo, donc je les ai achetés et j'ai mis de côté pour cet hiver. Donc ce qui va avec celui-ci, ce que je vais vous parler, c'est un suite de, je ne sais pas si vous connaissez le site Lekala. C'est un site américain, je pense. Il y a beaucoup de patrons. J'ai acheté celui-ci. C'est le patron numéro 8005. Sandrine de SP Création utilise beaucoup de ces patrons-là. Coucou Sandrine si tu passes par là. Cécile de Prems aussi, elle en a aussi parlé dans un de ses podcasts. Donc je me suis dit, je vais essayer. Donc là, celui-ci c'est un patron gratuit. Donc vous pouvez prendre un patron gratuit pour essayer. Hein. Vous mettez toutes les mesures que vous avez. Donc vous remplissez les cases. Donc par exemple pour ce suite, il faut la stature de la personne, le buste, la taille, tour de hanche, petite hanche et grande hanche. Les marges de couture sont comprises, mais vous pouvez, il me semble que vous pouvez aussi choisir de ne pas prendre avec. Et puis voilà, puis vous attendez 15 minutes à peu près, pas tout de suite. Hein. Ça te le génère en fait? Oui. Ok. Et vous attendez à peu près 15-10 minutes et vous recevez le patron dans votre boîte mail. Il y a aussi d'autres patrons pour femmes qui sont aussi gratuits. Mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de patrons. Il y a des jolis modèles, mais... c'est cher? 2,99 €. Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Voilà. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le haut de l'autre. Comme vous voyez, moi je n'ai pas mis, il y a une capuche que j'ai doublée avec un jersey en fait au milieu j'ai fait un bleu et ici j'ai fait un gris. Voilà. Là, si vous avez remarqué, je n'ai pas mis l'ouverture, donc j'ai coupé au pli, je me facilite la vie. Tu as bien raison. En fait, lui, il ne veut pas aussi un truc je ne le vois pas avec un zip de toute façon. Ce qu'il veut, c'est un truc voilà. Donc, vous verrez. Ah, je ne sais pas si vous verrez porter. Là. Là, manche. Et derrière, comme ensuite un normal, là, avec une bande en bas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, j'ai beaucoup de soucis avec le PDF. Il y avait un grand décalage. Sur quand tu as joint les... Quand j'ai assemblé, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'imprimante? Je ne sais pas. Il faut pas que j'oublie de vous dire qu'en fait, l'explication est en anglais. Ça a été? Oui, sinon je t'aurais demandé. Mais en fait, c'est un jogging, c'est un manche raglant, hein, c'est les plus faciles hein, des suites. Les meilleurs manches. Franchement, c'est un manche raglant. Non, je savais à peu près. Voilà, donc je me suis débrouillée. Les poches ici, donc c'est une poche kangourou.
Vous passez la main là-dedans. Et je fais tout simplement une surpiqûre en... Je sais pas si ça sonne. Si ça se En... à la recouvreuse à l'envers. Ça veut dire qu'on coud en fait à l'envers et on a ce point-là ici. Et ici des surpiqûres avec la recouvreuse. Manche de poignet trop grand. Je pense que les Américains, ils sont... Donc ici, j'ai enlevé 6 cm au niveau de largeur. Ah oui. C'était très grand. 6 cm. Au niveau de longueur, par contre, c'était parfait. Pour lui, il trouve qu'il manque 2 cm. Il aime bien quand c'est... Voilà. Pour moi, je trouve qu'on non, c'est très bien. Carrément, il t'a dit 2 cm. Ouais. Genre 2 cm, il allait mesurer. Non, mais tu le connais. Par contre aussi au niveau de... Parce qu'en fait, donc on double. Moi, j'ai doublé la capuche endroit sur endroit et après on retourne. Et vous faites une surpiqûre normalement pour mettre le cordon. Et en fait, le problème, le repère de œillet ici, il est trop décalé. Ah bah oui. Il est trop décalé par rapport à la surpiqûre qu'il faut ici pour mettre le cordon. Mais bon, il est décalé de... Voilà, 1 cm. Non. 2 cm. Ouais. Donc la prochaine fois, il faut que je fasse attention de bien le décaler. Parce qu'en fait, la boutonnière, soit vous faites avec un œillet ou boutonnière, mais moi je fais avec boutonnière, ça va plus vite. Voilà, par rapport à ça, sympa, il adore. De toute façon. Tout ce que tu fais de toute façon. Voilà, donc si vous voulez regarder l'intérieur de ce tissu, il est comme ça. Voilà, il est tout doux. Du coup, moi je vais continuer avec une chemise que vous voyez juste là. Donc une chemise avec un col tailleur arrondi. C'est la chemise. La chemise, c'est de la République de chiffon. Juliette, non? Ah bah oui. En fait, je la confonds avec l'autre. Donc oui, c'est la chemise Juliette. Donc avec des pinces poitrine sur le côté, des manches courtes. Une parmenture donc sur le col, enfin en bas du col. Une chemise toute simple. Donc effectivement la chemise Juliette de République du chiffon que j'ai réalisée en viscose. Viscose. Mais je sais plus où je l'ai acheté. Viscose de chez les Coupons de Saint-Pierre. À la base je voulais faire une chemise pour mon copain, mais du coup vu la légèreté du tissu, je me suis dit non. Et voilà. Je sais pas trop quoi dire en fait sur ce... Il y a des pinces ouais, les pinces poitrine, ça j'ai dit. Sur les réalisations du projet, c'était assez simple. C'est seulement au niveau de montage de col. Ah ouais? Ouais, parce qu'il faut en fait prendre le col, parce que je l'ai fait aussi. Il faut prendre le col en sandwich entre le parmenture et le... Juste ici. Voilà. Ouais, mais c'est tellement bien expliqué que j'ai pas trouvé ça compliqué en fait. J'ai trouvé ça bizarre. En fait, c'est la première... Ben oui, depuis je fais les cols comme ça, mais c'est la première fois que je fais... qu'on prend le col comme ça, mais comme il est arrondi, c'est pas évident. Ouais. Et puis je trouve aussi que le fait de... Parce qu'il y a une petite parmenture derrière, le fait de piquer la parmenture... Oui, ça par contre c'était... Entre nous. C'était... C'est pas droit pour ma part. Donc il y a les petites... En fait que vous faites juste... Vous faites partir à partir de la... Couture d'épaule. Vous arrondissez par rapport
à la parmenture et vous rejoignez l'autre couture d'épaule. En fait, moi, ce qui me marque le plus avec cette cousette, c'est que déjà, le tissu est ultra fluide, il est transparent. Pas aussi transparent que la tienne, parce que celle de Capucine était très transparente. Ce qui est chiant déjà, parce que du coup, t'es tout le temps obligé de la repasser. C'est ça le viscose. Ouais, le tissu est ultra salissant. Genre j'ai dû la porter une fois, j'ai dû la mettre au sale juste en entrant après du boulot. Mais j'aime beaucoup en fait. Peut-être ne pas la faire avec du viscose, peut-être faire avec quelque chose de beaucoup plus épais. Un peu moins de coton. Ouais. Parce que même qu'il s'agisse pour faire le col pour le cou, pour ne pas abîmer le tissu. Je crois que j'avais ça, ouais. Un petit problème à force de travailler le col en fait, ça s'abîmait. Et je crois qu'il y a un endroit, je sais plus, mais en fait, je l'ai fait et c'est une cousette que vous voyez dans mon compte Insta aussi. Mais j'ai pas envie de refaire. Il y a des cousettes comme ça où... Une fois, c'est bien. Ouais. Donc après, des boutons qu'on met toujours comme d'habitude. Toujours les mêmes boutons qu'on se partage. Ouais, il y en a tellement. Donc de AliExpress, je pense que ça doit faire 4 ans qu'on les a. C'est que tu as acheté une centaine? Oui. Ouais. Les deux, les noirs et les dorés. Donc voilà. Ils sont passe-partout ces boutons. Oui. C'est ça qui est bien. Je vais vous montrer parce que je ne sais pas si vous les voyez bien. Si, parce qu'on en parle tout le temps de ces boutons-là. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur celle-là. Voilà. Donc moi je vais parler de la veste Jackie K de Couture Générale. En fait c'est la marque de patron de Ma Petite Mercerie qu'ils m'ont envoyé. Donc en fait ils m'ont contacté comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir la vidéo juste la précédente de celle-ci. Donc ils m'ont tout fourni, le patron, la veste, les boutons, les épaulettes, la doublure. Donc ils ont des patrons, il y en a pas mal. Il y a un patron, c'est la robe carrée. Faut que tu regardes, elle est magnifique. Je suis obligée de regarder. Regarde sur Insta, elle est trop belle. Cette robe, elle est... Robe carrée? La robe carrée de... Non, Couture Générale. Ah, ok. Donc, la veste Jackie, elle est présentée comme ça. Leur livret, tout est expliqué là-dedans. Tout est bien expliqué. Robe carrée parce que col carré du coup? Ouais. Donc, ma première version, elle est comme ça. Elle est comme ça. Donc, si vous voyez, comme selon le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez une découpe devant ici, une découpe princesse ici. Et dans le dos, il y a une découpe au milieu. Donc, c'est pas coupé au pli. Parce qu'en fait, le dos, il est légèrement cintré. Vous avez deux versions, soit la version cintrée ou version droite. Moi, j'ai fait la version cintrée. Et vous avez notre découpe ici, un col et manche en manche tailleur. Il est tellement même pas. Tissu. Non, c'est pas une manche tailleur. Il est coupé en une seule fois. C'est un lainage. Leur lainage, c'est un pied de poule. Agréable à travailler, pas du tout épais, vraiment. Je vais montrer à l'intérieur. Donc les boutons, si vous voulez regarder. C'est des boutons de pression? Non, c'est vraiment des boutons. Tu sens la qualité quand même des tissus quand tu touches. Hein. Oui. C'est un beau lainage.
Au début, elle m'a proposé un tissu fluide et j'ai dit... Bah, pour une veste comme ça, non. Donc à l'intérieur, par contre, c'est bleu marine. Je me suis trompée quand j'ai choisi moi. Tu voulais noir? Je voulais noir, mais une fois que je l'ai reçu, c'est bleu marine, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc vous avez un pli d'aisance au milieu, ici. Là. J'ai adoré coudre cette veste. En fait, je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas cousu comme ça. Vraiment une couture avec beaucoup de plaisir. Tout était fluide, tout était... Le patron, tout est marqué. Chaque repère est marqué. C'est vraiment agréable. C'est tout expliqué pas à pas. Hein. Voilà. Agréable à faire. J'ai marqué les manches. J'ai enlevé 3 cm parce que je suis petite, donc manche petite. Mais j'ai trouvé que les manches étaient trop larges. Et aussi, ce que je peux vous dire sur celui-ci, en fait, j'ai trouvé le repère de la première boutonnière, enfin les boutons, était trop loin. Il était vraiment au milieu. Donc, oui, il est vraiment ici, normalement ici. Et je me suis dit, oh, mais je comprends pas pourquoi les boutonnières sont aussi loin. Mais en fait, donc j'ai dit non, moi je vais changer, je vais décaler de 1 cm. Et une fois que j'ai fait toute ma boutonnière, je m'en suis rendu compte qu'en fait c'est normal. Bah oui. Il est comme ça. Donc si on met ici le bouton, il défait ici. Enfin, ma bêtise quoi. Mais bon, quand je le porte, ça se voit pas. Hein. Et donc vous avez, ici c'est la version cintrée. Vous avez la version droite. Et vous pouvez aussi, comme ils disent, une autre... vous pouvez le casser en fait pour avoir une veste tailleur. C'est beau ça. Voilà. Moi j'aime bien le porter comme ça. Oui. Et donc il y a les épaulettes et il vous demande aussi d'utiliser des molletons pour faire la cigarette. Et j'ai adoré comment l'explication en fait pour mettre la cigarette, et c'est la première fois que je vois comme ça, en fait on va poser le molleton de 4 cm, 35 cm de longueur, 4 cm de largeur, et on va faire les 2 fils de France sur le molleton et le tissu. Et comme ça, quand on va froncer ensemble le molleton et le tissu, ce qui fait que comment on appelle ça, les manches, la tête de manche, elle est bien posée. Elle n'est pas... sur celui-ci, il n'y a pratiquement pas de... Il est bien posé. Sur le velours, parce que je l'ai fait en 2 fois, bien sûr. J'ai adoré, j'ai vraiment appris des choses en faisant la veste. Et aussi, c'est bizarre, parce que c'est bizarre, c'est leur façon de... Vous avez une parmenture de manche à la fin. Qu'on coud endroit sur endroit, on retourne après, et c'est après qu'on met la doublure sur la parmenture de manche. Donc, oui. Alors que d'habitude, moi, sur mes vestes, il est un peu plus lent, je le plie. Et là, non, c'est vraiment notre parmenture. Et le parmenture, il est entoilé. Et il faut glacer pour tenir bien. Par contre, ils ne le disent pas pour le bas, mais moi je le fais toujours. Hein. Je glace toujours moi les ourlets ici. Je te montrerai comment on fait avec ton manteau. Ça veut dire en fait, il faut tout simplement coudre l'ourlet sur le tissu principal en point. Comment on appelle ça? Un petit point au fait qu'il ne faut pas que ça se voit à l'extérieur. Couture invisible? Non, je crois que c'est un point chassé. J'ai un truc comme ça. Je ne vais pas dire des bêtises. Chinois là pour moi de toute façon. Voilà. Et pour cette veste, comme j'ai beaucoup adoré, je l'ai refait.
sur un tissu que Cassandra m'a donné. Donc c'est en velours de tissu de rêve. Toujours donc la version cintrée, toujours le même patron. Par contre ici, j'ai bien respecté la place de la boutonnière. Donc je n'ai pas décalé, j'ai dit cette fois-ci, je vais respecter comme il faut. Ça c'est quand tu fais toujours mal faire. Voilà. Ça fait plus tenue de tous les jours. C'est avec un jean ou... Oui, avec un jean. Derrière, il est comme ça. Donc ici, j'ai bien respecté les boutons. Je trouve que c'est mieux. Là, c'est des boutons en bois. AliExpress. Et j'ai doublé avec un viscose de Dressenstoffen que je déteste. Je déteste ce tissu. Il est pas... Mais bon, il va bien avec. Voilà. Et même les manches, j'ai laissé... C'est la première fois que je fais ça. Je fais avec le viscose. Et je crois que sur l'autre veste, j'ai pas encore fermé. Ah bon? Ouais. En fait, sur ce patron-là, normalement, ils vous disent de fermer en bas. Mais moi, je n'aime pas faire ça. Fermer la doublure. La doublure, en fait, il faut fermer en bas ici. Et moi, je n'aime pas faire ça. Moi, j'aime bien. Tu fais sur les côtés, non? Oui. Soit sur le côté, soit sur les manches. Et après, on retourne tout à l'endroit. Je trouve que ça fait plus joli. Ici, vous verrez sur l'essayage que j'ai enlevé 1,5 cm de chaque côté en bas, comme Cassandra a expliqué tout à l'heure pour ton pull, parce que je trouve qu'il est un petit peu large. Et voilà. Et il n'est pas impossible que je refais un autre, mais en tissu gabardine, hein, comme j'ai dit, ou en jean. En jean délavé. Non, gabardine. Ouais. En jacquard. Ça peut aussi. J'ai un jacquard blanc. Voilà. Je sais pas par quoi continuer. Ça va être un peu plus... Non, en fait, c'est 2 x 2. Ah oui. Enfin, voilà. Moi, j'avais envie depuis un certain moment de me faire des vêtements qui soient pas des vêtements qu'on porte tous les jours. Et la Maison Victor a sorti un patron pour des jogging. Et j'étais obligée de le faire. Donc, j'ai fait 2 jogging que vous allez voir tout de suite. Tac. Donc ça c'est en noir, donc je sais pas si les détails vont... Parce que je me suis rendu compte qu'avec le noir de surf que tu as fait, on voit bien après. Donc attendez. Et un deuxième, parce que je suis obligée de l'appliquer. Hop, juste ici. Donc en kaki cette fois-ci. Vous verrez mieux, je pense, quand je vous montrerai sur les essayages.
Donc c'est deux joggings qui sont tirés de la dernière édition de LMV. L'édition janvier, c'est pas du tout celui-là. Je sais pas pourquoi. Tu l'as pas descendu? Non, il est là-bas, donc je vais aller le chercher. Donc la bonne version cette fois-ci. Donc le janvier-février 2022 de la maison Victor, donc qui est juste ici. Et le modèle, c'est le pantalon Malo. Je le retrouve du coup. Pourtant, tu n'étais pas très sûre au début. Non. Tu as dit, parce que en fait, sur la présentation du modèle, j'ai l'impression que c'est un truc large. Je voulais pas un truc large parce que j'ai pas envie, tout simplement. Donc le pantalon Malo qui est là. Donc qui présente un peu en mode sport chic, sportwear chic. Enfin je sais pas, la dame elle a des talons. Là on a un modèle un peu allemand avec des sandales, des Birkenstock et des chaussettes. J'avais pas vu. Mais oui. Dehors? Je sais pas, j'ai vu beaucoup d'Allemands avec des... Ouais. Ah bah Birkenstock chaussettes. Enfin bref, donc là il y a un peu deux styles qui présentent, une fois avec des talons et une fois un peu plus maison, cosy, tout ça. C'est un modèle qui est avec une difficulté de 1 sur 4 et franchement je suis d'accord parce que c'est très facile à faire. Avec des tailles qui vont de la taille 34 à la taille 56, je l'ai fait en taille 34. J'ai fait plusieurs modifications qui fait que j'ai pas eu besoin de rallonger de raccourcir le pantalon. Pour présenter un petit peu le modèle en fait, vous avez plusieurs parties pour le bas. Donc vous avez bien sûr le devant ici, donc avec une poche. Vous avez une partie latérale qui vient se caler entre le devant et le derrière bien sûr, et après vous avez donc la ceinture. Ceinture qui normalement doit être avec un galon, mais j'ai décidé de ne pas en mettre parce que bon, j'avais un peu la flemme de faire des trous pour passer le cordon. Des fois ça sert à rien. Bah oui, donc j'ai juste mis un élastique. Et aussi vous avez normalement une partie qui se situe, je vais juste vous montrer, qui se situe en fait en bas du pantalon pour resserrer un petit peu la tenue qu'il peut avoir, que je n'ai pas mis. En fait je l'ai découpé et après quand je l'ai essayé sans ces parties là, c'était la longueur parfaite. Donc j'ai pas voulu m'embêter à raccourcir pour justement mettre les nouveaux empiècements qu'ils mettaient, donc je l'ai pas mis. Et en fait c'est pas trop gênant. Il est ultra facile à faire. Pareil, je pense en une après-midi, moi je l'avais fait. C'est bien expliqué. Enfin, je trouve que du coup la tenue du pantalon, enfin, moi il me va bien. Je pense, j'espère. J'aime beaucoup comment il tombe. C'était pas forcément un jogging comme ça que je voulais, mais pour le coup c'est très bien. Donc ce que j'ai fait moi sur les deux modèles, j'ai fait des coutures décoratives. Donc je me suis un petit peu loupée sur le début des poches, faut pas regarder. Donc sur les poches comme ça et sur tout le long. J'en ai fait... C'est en recoffreuse. Ouais, également en bas. Comme ça. Donc j'ai fait la même chose sur le noir, je sais pas si ça va se voir, vous verrez peut-être quand je vais l'essayer. Et voilà, tout simplement. Mais t'as pas parlé de tissu. Ah, les tissus. Alors, celui-ci c'est un jersey sweat que j'ai trouvé chez Emmaüs. Donc oui. il y avait au moins 2,50 m. Donc voilà, kaki. Et le deuxième c'est un jersey pareil, jogging, de chez Dress & Stophen cette fois-ci. Que j'ai acheté. C'est pas jogging, je crois. Si. C'est ensuite French Terry. Parce qu'en fait, ils ont ce qu'ils appellent un French Terry. Ils ont le jogging. Ils ont aussi le sweat off ou un truc comme ça. Ils ont 3 sortes. C'est plus celui-là où ça va être polaire à l'intérieur, non? Je sais pas.
Mais même moi, je suis perdue. Je sais très bien parce que ça fait des bouclettes en fait à l'envers. Oui. Ça, c'est les French Terry. Ils sont agréables. Ah ouais. Ils sont agréables. Ils sont pas chauds, mais Non, on est bien dedans. on est bien dedans. C'est vraiment agréable. Celui-là était à 6,99 je crois. 95. 95. Spécialiste. Quand même, ça se voit quand même. Je pouvais pas vous dire le prix pour celui de Emmaüs parce que c'est au poids. C'est dans notre hall, dans le hall Emmaüs. Celui-là, j'en ai parlé? Oui. Non. Non, c'est pas celui-ci. C'est un autre jersey, jersey plus pour des t-shirts plus légers. Ah, pardon. Non, celui-là, je l'avais avant notre haul. Donc voilà. Et je pense peut-être que j'en ferai d'autres. Je sais pas. On verra. Donc je continue avec la blouse Cléo de PM Patterns. Donc c'est son dernier patron. C'est une blouse assez ample, mais bon, si vous choisissez votre taille après, ça va. Moi je l'ai fait en 38. Elle est de la taille 34 à 52. Donc cette blouse, il y a deux versions de manches longues ou manches courtes, et 4 versions de col ou sans col. Donc Cassandra va vous mettre les photos. Moi je l'ai fait en taille donc 38 comme j'ai dit tout à l'heure, que vous avez vu sur Instagram. Donc dans un crépon que j'ai trouvé chez Emmaüs, qu'on a parlé dans notre haul Emmaüs. Moi je savais tout de suite que je vais diminuer les manches parce que c'est vraiment une manche très 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 bouffante. Alors comment j'ai fait pour diminuer les manches? Je ne sais pas si vous savez les techniques pour élargir ou diminuer les manches. Je vais mettre aussi une photo, c'est plus simple. Un dessin que j'ai trouvé sur Pinterest pour agrandir. Donc une manche, par exemple, simple. Comment on fait si vous voulez avoir une manche bouffante? Bouffante en bas ou en haut. Donc il fallait faire dans le sens contraire. Ça veut dire diminuer. Au lieu d'élargir, j'ai diminué petit à petit tout en gardant la ligne, le 3 fils. Voilà, donc j'ai enlevé 10 cm sur les manches. C'est ça. 5 cm au niveau de longueur. Comme c'est une blouse qui n'est pas, elle n'est pas droite en bas. Hein. Elle est un peu sur le côté. Okay. Elle est légèrement en forme liquette. Donc quand vous diminuez, je diminue à partir de la moitié de la poitrine. Vous tracez une ligne horizontale, vous enlevez ce que vous voulez enlever comme hauteur. Elle est présentée donc avec un col hein, que vous avez plusieurs cols. Vous avez un empiècement devant, ici, un empiècement dos. Tout est doublé à l'intérieur, donc il n'y a pas du tout de couture apparente. T'as besoin de porter un débardeur avec? Non, je mets un soutien-gorge noir. Il y a des frances devant et il y a une patte de boutonnage qui est ici, que c'est un patte de boutonnage qui est à part, donc il faut coudre après. Moi ce que je vous conseille si vous faites cette blouse, de bien marquer tous les repères. Il y a beaucoup de repères sur le devant. Pour fin de col là, par exemple, ça s'arrête ici. Pour les débuts de patte de boutonnage aussi, c'est marqué. Pour les frances ici, il y a des repères. Pour les manches ici, il
il y a des repères pour le devant et pour l'arrêt des frances, parce que il y a des frances à la tête des manches. Mais sinon, c'est un patron qui est bien expliqué. Tout est expliqué, même pour faire les... Il y a encore mes traces de friction. Ouais. Voilà. Ouais, je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Je sais pas, tu disais que c'était bien expliqué. Tout était bien expliqué. Là, j'ai doublé avec de la viscose. De la viscose. La en blanc. De chez Emmaüs aussi? Oh non, c'est de Tristan Stoffel. Par contre, ici, j'ai fait avec le même tissu pour le devant. Le bas de poignet, j'ai trouvé en fait que les fentes de... Ici, là, pour le billet, là, pour la fente, je trouvais que la largeur était trop court. Enfin, pas assez large à mon goût. Moi, j'aime bien avoir... que ce soit un peu plus large pour qu'on puisse... quitte à recouper après. Après le poignet de manche, vous le pliez en 3 fois pour que ce soit... Ça fait en fait une petite largeur, comme ça. On n'a même pas besoin de l'ouvrir en fait. Ouais, tu passes directement. Ouais, je passe ma main. Pareil, j'ai découvert aussi que même ici, si vous ne voulez pas faire de boutonnière, vous pouvez passer sans ouvrir les boutons. Ici, j'ai mis des boutons recouverts que j'ai récupérés. C'était une blouse que je mettais plus du tout. Donc, j'ai récupéré qui va bien avec. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, comme ce qui est normal, hein, comme j'ai raccourci au niveau de longueur, j'étais obligée aussi de raccourcir la patte de boutonnage. Donc elle dit bien, donc vous terminez bien vous faites d'abord l'ourlet avant de avant de poser la patte de boutonnage. Donc il faut bien qu'il soit bien même hauteur en haut et en bas. Elle le dit bien hein, dans son comment dire, dans ses explications, dans le livret. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? En fait aussi la difficulté avec ce tissu, parce que c'est du crépon, on a besoin de repasser à un moment donné. Et en fait quand on repasse ce tissu, les plis ils s'enlèvent. Donc j'étais bien embêtée, je ne savais pas trop comment faire et j'ai trouvé la technique à la fin. En fait, je mets le fer à vapeur, pas posé sur le tissu, mais un peu plus haut. Et c'est ma main qui va, qui va aplatir le tissu. Là aussi, doublure de mon col, je le fais en viscose. Voilà, donc j'ai tout dit, je pense, par rapport à celui-ci. Donc, je l'ai fait en 2 fois aussi. Et le deuxième... Ça charbonne. En rose. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec le rose. Donc, celui-ci, avec le col volant, c'est exactement la même chose. Ça, c'est de la fibre. Alors, c'était bien marqué, fibrane de viscose. Ça vient de Dresden Stoffel, non, même pas. Tissu de rêve il y a 2 ans. Ah oui, ok. Ouais. Mais il est agréable ce tissu, il est vraiment fluide et il est agréable. Pas de la viscose parce qu'elle est assez épaisse. Ouais, fibrane de viscose. Okay. C'est pas vraiment viscose. Et j'ai oublié de mettre mon étiquette. Là par contre, je sais pas si vous remarquez, mais il y a un petit décalage entre le volant devant. Mais je l'ai découvert après avoir monté la patte de boutonnage ici. Ça se voit beaucoup? Pas du tout. Non. Et ici, il y a une modification parce que là, j'ai doublé avec de la popeline de coton. Popeline qu'on a depuis, je pense, au moins 15 ans. Parce que ça fait longtemps que je l'ai... Ouais, c'est ta grand-mère. C'est vrai? C'est un tissu de ta grand-mère. Je crois que je t'ai fait une chemise de... Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. Là, par contre, j'ai agrandi le poignet de manche. J'ai fait en 10 cm.
J'ai agrandi 10 cm et j'ai enlevé 2 cm au niveau de longueur. Longueur de ta manche, du coup? Ou par rapport au poignet de manche? Longueur. Ok. Et largeur, ok. 10 cm. Voilà. Et le billet pour faire manche indéchirable, j'ai augmenté. J'ai augmenté de 1 cm et je crois que c'est tout. Tu as fait des finitions rouleaux? Oui, j'ai fait des finitions rouleautées ici. Elle ne préconise pas du tout ça, mais des fois on a envie de... Puis on fait comme on veut. Je sais pas si toi aussi tu te fais avoir parfois avec l'ourlet rouloté, mais c'est que moi parfois je les mets à l'envers. Ouais. Et donc du coup la belle finition n'est pas du bon côté. Ah non, je mets pas... D'accord, il y a carrément que ça. Donc à l'envers et comme ça. Et devant comme ça. Voilà. Toujours un empiècement. J'ai aimé coudre et puis je ferai l'autre version col simple. En quel, tu sais, quel tissu? C'est ça que je sais pas. Parce que je vois tes tissus là. Oui. T'as le choix. En fait, le problème c'est là. À mon avis, si vous voulez faire cette blouse, il faut vraiment un tissu très fluide. Si vous utilisez des tissus, je sais pas, un popeline de coton si ça va. Non. Viscose, mais ce qui m'embête avec viscose, en fait, si c'est vraiment un viscose, c'est très froissable. Peut-être popeline de coton pour une certaine version de colle. Ouais. Peut-être pour les grands cols plats où il n'y a pas besoin de froufrou, je pense que ça peut passer. Oui, mais il y a quand même beaucoup de France ici. Donc si vous faites avec un, je sais pas, essayez, oui, pourquoi pas. Parce que des fois, les popelines de coton, quand vous repassez les franges, en fait, ça aplatit aussi. Donc peut-être, oui. Troisième version, je pense que... Et double gaz, ça marche pas, tu m'as dit? Non. C'est trop... Non. Il n'y a pas assez de fluidité double gaz, à mon avis, mais tu peux essayer. Oui, la seule modification que j'ai fait, en fait, c'est ça. Mais il me semble que la créatrice, elle a fait... vous pouvez prendre une extension pour avoir une manche comme ça, mais un peu plus grande. Un peu plus grande que ça, il me semble. J'ai pas regardé. Et puis, c'est tout. Du coup, moi aussi, je vais enchaîner avec une chemise et du coup, il y en aura deux aussi à vous présenter. Alors, pour la première que j'ai réalisée, c'est juste ici. Donc, dans un velours j'ai bien aimé kaki, ce velours, je trouve qu'il est bien. Non. Il n'est pas épais. Non. Velours Milleray de chez... Récel? Non. Pas du tout. Emmaüs? Non. Tissu de rêve. Ouais, ça doit être ça ou Benitex. Ou Benitex, mais pas... L'un ou l'autre. Mais parce pas... que le Milleray, là, il est vraiment très fin. Et le tissu, il est pas épais, mais il est pas fin aussi. Il est vraiment... Il est bien. Ouais. Donc une chemise pour homme. Donc en velours. Donc vous avez le devant.
en une seule partie. Vous avez les manches ici qui sont en deux parties. Vous le verrez sur le dessin technique. Le dos ici avec une partie sur le haut qui revient sur les épaules. Le bas. La patte de boutonnage et le col. Donc ça, c'est un patron que j'ai pris dans Monsieur Couture de Maud Vadon. Et c'est le modèle de la chemise chic. On en a déjà parlé, que je vous la retrouve quand même. Oui, on a déjà parlé plusieurs. On en a déjà parlé plusieurs fois, donc Capucine d'abord parce qu'elle en a fait pour mon père. Hop, pour mon frère aussi, je crois. Donc c'est ce patron-là qui est disponible de la taille XS à la taille XXL. Et j'ai dû faire le patron en taille L, sachant que j'ai apporté quelques modifications. J'ai rajouté... alors pour la première version, j'ai pas trop fait de modifications en termes d'élargir le patron ou autre. Sur cette version-là, j'ai juste donc rétréci les manches. Au niveau de longueur ou au niveau de longueur, parce que il y avait besoin de raccourcir les manches. J'ai dû enlever, je pense, 8 cm. Donc avec une technique qu'on vous a déjà expliquée, on prend à partir de 5 cm en dessous de la fourche en dessous du bras. On trace une deuxième ligne à... Alors attends, parce que celui-là je l'avais un peu fait à l'œil. On trace une deuxième ligne au double du centimètre qu'on a besoin d'enlever et après on plie en deux pour avoir les centimètres exacts qu'on a besoin de rétrécir. Donc voilà, j'ai rétréci les manches, j'ai raccourci également la longueur d'environ 10 cm également. Donc ça c'est les seules modifications que j'ai apportées. Et sur la deuxième version, hop, qui est juste ici. Ouais, on fera peut-être plus. Ouais. Donc exactement la même version dans un tissu des coupons de Saint-Pierre. C'est une popeline de coton assez légère. Ouais, je crois. Ouais. Assez légère. Donc, comme ça. J'aime beaucoup le tissu. Oui, ça fait vraiment homme en fait. Ouais. Donc sur celle-ci, ce que j'ai apporté comme modification, pour le coup, j'ai élargi sur les côtés de 2 cm de chaque côté. Et après, j'ai appliqué les mêmes modifications en termes de raccourcissement des manches et de la longueur du modèle. Voilà. Moi, j'avais jamais fait de chemise pour homme, ça me faisait un peu peur parce que c'est des modèles qui sont... Pour moi, c'est des classiques dans la garde-robe de n'importe quel sexe, que ce soit femme ou homme. Et du coup, ça me faisait un peu peur de la faire parce que faut pas se rater quoi. Surtout que c'est pas pour moi, donc s'il y a des petits défauts, la personne soit elle ne les voit pas, soit c'est tout ce qu'elle voit. Donc là, j'ai de la chance, les défauts, il l'a pas vu. Mais moi, je les vois, il y a encore des fils qui traînent partout. C'est pas grave. Mais après, je trouve que les explications dans le livre sont vraiment très très bien. Vous avez un schéma à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape. Donc ça, c'est top. J'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ce qu'on a pu raconter sur les derniers podcasts. Pas de difficulté particulière. Je pense qu'en termes de... Quand on est débutant, je pense que c'est un débutant un petit peu plus avancé. Peut-être. Faut pas la faire en première cousette. C'est 3 sur 4. Ah ouais? Ouais, mais elle explique tellement bien. Elle explique bien. Même les fentes, tout est bien expliqué. Et les fentes, en fait, ce qui est expliqué, c'est que vous avez... ça se voit même pas à l'intérieur. Vous avez, en fait, donc votre fente sur la manche et vous avez un autre morceau de tissu qui vient justement faire un des deux côtés. Donc vous avez un côté de la fente où c'est déjà intégré sur le patron. Je sais pas si ça va se voir. C'est là. Donc juste ici, vous avez un côté où il y a donc la fente qui est déjà intégrée, donc vous avez un surplus de tissu, et de l'autre côté vous avez un bout de tissu à rajouter et à replier justement pour faire une jolie finition.
Moi sur le premier modèle, j'ai un peu galéré parce que ça correspondait pas avec les bons repères. Et après quand j'ai raccourci par contre, ça collait parfaitement, donc tant mieux. Et deuxième modèle que j'ai fait, c'est allé très très vite, c'était fluide dans l'exécution des étapes. Donc voilà. Je ne pense pas que vous la verrez porter, parce que monsieur... j'ai pas demandé à monsieur de la porter déjà. Donc voilà. Tout simplement. Donc moi je termine avec une robe que vous avez vue en story. Donc si vous ne me suivez pas sur... Pourquoi oh là là? Parce qu'elle est belle. Donc elle est sur Josie. Bonjour Josie, tu dis bonjour. Donc c'est une robe que j'ai fait au mois de décembre. La ceinture elle est sale, mais vous ne verrez pas je pense. Donc c'est dans la couture actuelle. Tiens, comment ça se fait qu'on n'a pas parlé beaucoup de couture actuelle? Extra numéro 4. Et moi dès que j'ai vu ce modèle l'année dernière, c'était juste après les fêtes, j'ai dit ça c'est pour fin d'année. Donc c'est la robe, qu'ils appellent ça la robe rouge, qui est là. Ils ont des noms, franchement, parfois ils se cassent pas trop la tête. Hein. Sinon ils piquent des noms. Donc c'est une robe, je dirais extrême normalement. Ça devrait être une robe assez simple à faire. Parce qu'en fait, ils sont même pas croisés. Il y a un haut, des manches et une jupe légèrement évasée. Et on met un élastique. Mais l'explication de couture actuelle, comme d'habitude. Donc il y a 2 pressions ici. Que tu as rajouté ou qu'il faut mettre? Qu'il faut mettre. Okay. Il y a 2 pressions. Normalement, on a une parmenture ici. Mais c'est de mousseline que j'ai acheté chez Toto à Tours. J'ai acheté 3 mètres. Et les 3 mètres sont passés. C'est vrai? Oui, parce qu'en fait, au lieu de faire une parmenture ici, le tissu est trop transparent. J'ai préféré doubler le haut. Donc voilà. En fait, c'est une robe qui est toute ouverte, tout devant. Ah d'accord. Et après, il y a des boutons. Okay. Après, il y a des boutons jusqu'en bas, mais c'est un pad de boutonnage caché. Donc vous avez pression ici et des boutons. La seule difficulté en fait, comme j'ai dit, hein, c'est l'explication de couture actuelle parce que déjà je voulais doubler, donc j'ai fait j'ai copié 2 fois le modèle en haut, j'ai cousu endroit sur endroit, retourné, et il faut faire une piqûre à 4 cm ici pour tenir normalement la parmenture, donc moi je l'ai fait aussi. Et vous avez un pad de boutonnage de ce côté-là et ce côté en bas. Et c'est là mon problème, en fait, comment faire pour assembler ici. Parce qu'il devrait être avec la parmenture. Donc moi, je l'ai fait comme ça. Et tout ça, ça va jusqu'en bas. Oh, bidou. Après, en bas, j'ai doublé avec de la doublure normale. Tu veux la sortir? Ouais, je vais la sortir parce que je vais vous montrer. Donc en bas, la doublure, je l'ai mis avec pas de boutonnage ici, cousu à l'envers. Donc on voit rien du tout. Et bien sûr, la doublure un peu plus courte. Et après, donc on fait le haut, on fait le bas et ils disent d'assembler et de coudre à un moment donné, ils disent de coudre à 1,7 cm. Ils sont aussi précis dans couture actuelle? Oui, mais j'ai rien compris. J'étais là, mais coudre comment? Parce qu'en fait, c'est pour que ça fasse une coulisse. J'ai fait à ma sauce en fait, et là je me suis rendu compte que l'élastique est déjà, j'aurais pas dû emmener jusqu'ici parce que ça rebique.
J'aurais dû m'arrêter jusqu'à la pâte de boutonnage. Si j'ai le courage, je le ferai. Mais sinon, ça restera comme ça. Mais ça se voit pas, hein, Non, de toute façon, une fois il y a qu'on la porte, ceinture. donc vous verrez porter tout à l'heure à l'envers, comme ça. Après, vous avez une manche avec quelques frances ici. Et un poignet de manche avec quelques frances en bas aussi. Elle est vraiment, normalement, ça devrait être une couture facile, mais et voilà, c'est couture actuelle, donc on se casse Donc on toujours. s'adapte. On s'adapte et puis il faut chercher les infos quelque part. Ah oui. En fait, il faut compiler avec d'autres trucs ailleurs. Enfin... Et après, donc, vous avez une ceinture. Et mon erreur, enfin, je pense qu'une ceinture, il faut toujours mettre un thermocollant. Elle est trop fluide. Elle est trop fluide. Elle est trop fluide. Peut-être pas sur la totalité. Sur une partie. Ouais. La moitié de la largeur. Oui, voilà. Ou peut-être juste la partie qui se trouve devant. Ouais. Donc, voilà, vous verrez porter. Puis, non, il n'y a pas beaucoup de... Je l'aime bien, mais bon, elle n'est pas parfaite. Ça, je l'admets. Elle n'est pas parfaite comme je voulais. La ceinture, elle ne tient pas. L'élastique, j'aurais dû m'arrêter un peu, 5 cm, je pense, avant la fin, parce que, en fait, si on ne met pas la ceinture, voilà, ça rebique comme ça, là, ici. Donc, on est au... De toute façon, c'est une robe qu'il faut porter avec... Après, sans la ceinture, je pense que ça fait pas le même... Non, non, non. La ceinture, c'est vraiment... Elle habille vraiment, ouais. je trouve, la robe, quoi. Je vous tourne que vous voyez derrière. De toute façon, vous verrez hein, porter sur moi tout à l'heure. Et voilà. On arrive du coup à la fin du podcast. On espère que ça vous a plu pour ce 12e podcast. N'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires sur le modèle ou sur les modèles qui vous ont plu. Vos cousettes du moment pour ce début d'année. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche et vous abonner, donc, comme elle a dit Pour ne Cassandra. pas rater les prochaines vidéos. Oui. Nous, on n'est pas très régulière, mais bon, on fait comme on peut. Oui. Voilà, au revoir. Salut, à bientôt.